Tony Mix City. Alors, l'instrumental que vous entendez, c'est un instrumental de DJ d'Haïti, Tony Mix. Donc, Tony Mix, très intéressant. Tu aimes? Tu connais ça? Je connais le style, là, mais je connais pas le DJ en tant que tel. Ah ouais, il est vrai. C'est comme une nouvelle génération de DJ qui joue du dance et puis... C'est comme un peu le gun, le side d'Haïti. Il était venu à, comment ça s'appelle? Café Créole. Okay. Il était venu mixer, c'était Salcombe. Nice. Nouvelle clientèle, là, vraiment, la vingtaine, c'est vraiment incroyable. Super. Et là, il revient bientôt, il revient avec Isolant. Okay. Oh, je sais pas si je suis supposé le dire. Je sais tellement d'affaires avec rien entendu, mon BBM, là. Dites-le à personne. Tony Mix s'en vient. Et ça se peut, je sois là. Mais je savais pas qu'est-ce que je vais faire. Dites à personne, s'il vous plaît. Et juste avant, on avait entendu la version carnavalaise du groupe rafraîchi d'Haïti, Gundam Style. Superbe. Oui, et... ça dansait en studio. Ouais, c'était Loco. Et notre invité aussi dansait. Elle m'a étonné. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter... C'est trop sérieuse, hein? Je surprends beaucoup. Oui. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais on a pris un premier contact lors de l'exposition des photos de Martin Luther King. Et je m'en allais. Elle m'a retenu 12 minutes et 34 secondes. Monter en plus, ça va être pénible. Alors, bienvenue à mon émission et place pour jaser. Ben merci de me recevoir. Kathleen Félix, mesdames et messieurs, qui est la directrice de la Fondation Camper. Oui. Le mot camper avant tout pour que tout le monde soit clair et à la même page que nous et camper avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se tenir debout en créole. Uh-huh. Alors, ça veut dire se tenir debout en créole et donc on dit à tout le monde, on nous camper pour Haïti, donc on se met debout pour Haïti. Voilà, c'est intéressant. Et là, ça fait un certain temps que que vous avez mis ça sur pied, la Fondation. La Fondation a plus de 3 ans, en fait. Ça a commencé avant le tremblement de terre, avant les événements du tremblement de terre. Et c'est Dominique Anglade, que plusieurs personnes connaissent, et Régine Chassagne du groupe Arcade Fire, qui sont les cofondatrices de cette fondation. Et derrière, il y a toute une équipe de gens qui se sont ralliés à elle pour cette cause de briser la pauvreté. Donc, ce qu'on veut, c'est briser le cycle de la pauvreté en Haïti. Et on commence un village à la fois. Donc, on a choisi un village qui s'appelle Baïtourib. Et c'est dans quel coin, ça? C'est dans le coin de Thomond, dans le plateau central. Donc, tu connais Inche, Mirbalet. Bon, Thomond est dans cette zone-là. Okay. C'est à 24 km de Thomond. Mais pour s'y rendre, ça prend 2h30. La route est tellement mauvaise. Mais quand on arrive là-bas, c'est un petit paradis. Il y a 6000 personnes et des gens qui veulent faire quelque chose, qui veulent se sortir de leur pauvreté, envoyer leurs enfants à l'école. Donc, on travaille avec eux pour briser ce cycle de pauvreté, mais qui deviennent autosuffisants. On n'a pas l'intention d'être là pour 50 ans et on est là pour les aider à devenir autosuffisants, pour camper. Et tu sais, tu as dit quelque chose que je veux souligner. Vous n'êtes pas là pour rester. Non. Et je veux juste relater, sans dire de nom d'organisme, de ONG, je l'ai déjà dit auparavant, j'ai des avocats, c'est pas grave, mais je ne veux pas le faire ce matin. J'ai 3 avocats, là, mais je n'ai pas le goût de les appeler à 10 heures. Comparativement à d'autres ONG, qui sont là depuis les années 70, ils sont encore là. Votre approche pour pas que ça arrive, c'est quoi? D'abord, on a choisi des partenaires locaux qui font la différence en Haïti, qui sont là. Ce sont des partenaires haïtiens, des organisations haïtiennes, des professionnels haïtiens qui croient au développement durable en Haïti. Donc, pour l'instant, on travaille avec Fonds Causé, qui est le leader de microfinance en Haïti, la Banque des pauvres. On travaille avec Partners in Health, qui est là pour s'assurer de la santé. Donc, vous savez, si quelqu'un est en santé, il peut travailler, mais s'il n'y a pas de job, il va retomber malade. Donc, l'idée, c'est de briser ce cycle-là. Donc, on leur donne accès à la santé pour qu'ils puissent être productifs et on s'assure qu'ils ont accès à des jobs ou qu'ils puissent créer leur propre job en Haïti. Bon, donc, notre concept à Baïtourib, c'est ça. Et on a choisi 315 familles les plus pauvres. Parce qu'on s'est rendu compte aussi avec l'expérience de nos partenaires, que les gens qui sont en milieu rural, des fois on fait des programmes avec eux, on choisit des gens qui sont un peu plus nantis. Ils sont pas riches, non? Oui. Mais ils sont un peu plus nantis et on laisse ceux qui sont les indigents, qui sont les plus pauvres, on les laisse derrière. Donc pour éviter de créer ce fossé, on s'assure qu'on a identifié les 315 familles et on ne les a pas identifiées tout seuls. Ce sont les gens du village qui ont identifié
leurs indigents, qui ont dit ceux-là, on ne peut pas laisser derrière. On a fait le tour, puis on a été voir, on a fait un mapping, et avec eux, à ce moment-là, on a commencé à travailler dans la zone. La beauté de l'histoire, quand on est arrivé à Baïtourib, les gens souffraient du choléra. Il y avait 950 cas de choléra. À ce jour, on n'a plus de cas de choléra. On a réussi à éradiquer le choléra à Baïtourib. Les enfants vont à l'école. C'est sûr que les écoles ne sont pas encore à niveau. C'est quelque chose sur lequel on va travailler cette année. Mais il y a moins de cas de malnutrition parce qu'avec la clinique, on a pu adresser ça. Et il y a plein de choses qu'on a fait qui sont hyper positives et on pourra vous en parler plus le jour du carnaval. Vous pouvez les voir sur le site web. Mais vraiment, on a des résultats probants et on continue à foncer. Là, maintenant, on rentre dans l'entrepreneuriat social où est-ce qu'on va investir avec la population soit dans l'agriculture, mais avec la transformation. Il y a différentes choses qu'on regarde avec eux. Mais encore une fois, d'abord, c'est leurs initiatives et nous, on les aide à les structurer, on les aide à identifier qui seraient les leaders, comment qu'on va atterrir, pas juste rester à avoir des idées, mais vraiment atterrir. Donc, c'est ça camper. Par rapport à ça, moi, c'est une intrigue pour moi, et j'en ai parlé un peu avec Doudi, vu que, bon, ça fait une couple d'années que tu es ici, et puis je me posais la question, dans certaines régions, il y a du monde qui ne savent même pas c'est qui le président. Ils sont tellement cloîtrés, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Quand ils voient du monde arriver, pas seulement d'ailleurs dans le pays, mais sur un autre continent, parce que, bon, c'est une île qui arrive sur un autre continent, comment ils l'accueillent? Je veux dire, quel est le contact? Est-ce que vous êtes déjà allé ou maintenant que vous venez pour un but précis, comment qu'ils vous perçoivent? Parce qu'il y a tout le temps ça, l'inquiétude. Oui. C'est pour ça que je demande cette question-là. Bon, il faut dire qu'en région rurale, il y a effectivement des endroits que tu n'as pas l'impression d'être en Haïti. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens ne peuvent même pas te regarder dans les yeux. Oui. Donc, ça arrive, mais de moins en moins. Et les gens sont un peu plus en contact. Dès qu'ils commencent à avoir une petite radio, quelque chose, ils ont toutes des BlackBerry, mais pas tout à fait de l'électricité. Non, mais ça commence. Ils ont des petites plaques solaires, là, des panneaux solaires pour charger. Des fois, tu n'as pas l'eau courante. Mais les gens s'organisent. Mais je veux dire que l'accueil en région rurale est toujours très chaleureux. Les gens, tout de suite, ils cherchent champagne et chadec pour Bao. Chadec, c'est une sorte de pamplemousse qu'on retrouve juste en Haïti. Oui. Oh, donc, dès qu'ils voient que tu es là pour eux, tout ça, ils t'accueillent, ils veulent que tu t'assoies, manger quelque chose. Là, ils voient que tu ne vas pas manger, donc ils t'offrent au moins un panier de chadec ou quelque chose, un joumou, c'est une courge, quelque chose. Ils veulent toujours t'offrir quelque chose. Oui. Et les enfants sont... De façon inconditionnelle aussi. Inconditionnelle. C'est une façon de t'accueillir. Et ce que j'aime aussi en région rurale, souvent, je marche beaucoup pour justement avoir mon signal BlackBerry pour envoyer mes messages. Je dois monter des mornes et je monte des montagnes et tout. Et puis des fois, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe avec sa mule puis qui me dit, tu veux une petite ride là? Je vais t'amener. Et bon, moi j'ai grandi en région rurale. Je dois vous dire que mon père est du Dondon, ma mère est de Port-au-Prince, mon père est du Dondon, oui. Très loin du Cap-Haïtien. Donc, à chaque été, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'allais en Haïti. Puis la moitié de l'été, je faisais à Port-au-Prince. Puis l'autre moitié, je faisais en région rurale, au Dondon. Donc, je sais monter une mule. Oui. Ça pour dire que... alors, quand les gens m'offrent, ils pensent que je ne vais pas accepter. Oui. Et ils me l'offrent, tu sais. Là, je dis, oui, bien sûr. Et puis, bon, je prends. Mais juste pour vous dire, c'est la convivialité. Et puis, quand on va pour prendre le signal Internet, par exemple, pour le signal pour le cellulaire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'offrir de l'eau, quelque chose. Et c'est très agréable, la région rurale. Wow. C'est pas Port-au-Prince, c'est pas la grande ville, c'est pas la même chose. Et tout le monde est là pour veiller sur toi. Il y a des fois que je reviens, il est tard, je marche, il y a quelqu'un qui est là, qui dit je vais marcher avec toi, et juste pour m'accompagner, tu sais, pour faire la compagnie. C'est vraiment, je pourrais vous donner plein d'exemples. Il y avait quelque chose à dire. Je vais faire un petit retour dans l'histoire. Et dernièrement, je relisais mon histoire d'Haïti. Et c'est fascinant de voir à quel point ce pays-là a connu des hauts et des bas. Et parce que en comprenant qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, on peut comprendre la misère qui existe maintenant en Haïti. Les Haïtiens ont pris leur indépendance et il manquait de vision. Le vrai visionnaire, c'était Christophe. Ensuite, il y a eu Dessalines. Dessalines a été assassiné, on le sait. Mais ensuite, il n'y avait personne. Donc, c'est un peuple qui est toujours laissé à son compte. Et on n'a jamais vraiment cherché à lui donner ses lettres de noblesse. L'Haïtien veut travailler. L'Haïtien, c'est un peuple qui est vraiment productif, qui a beaucoup d'espoir. Comme tu dis, tu vas dans les régions rurales, les gens... Ça, c'est le vrai Haïtien pour moi. Pas les gens qui décident, mais en tout cas...
je trouve que c'est dommage qu'on ne leur donne pas l'honneur de noblesse, parce que Haïti devrait être beaucoup plus loin que après plus de 200 ans d'indépendance. Mais je crois Laisse-moi ajouter à ça. Il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, Haïti était un des pays leaders des Caraïbes. Et ça, on oublie ça. Après Cuba, c'était nous une des richesses les plus... prometteuse. Et il y a eu un chiffre là qui s'est passé, et c'est peut-être un manque de leadership, on peut revenir regarder qu'est-ce qui s'est passé, mais il ne faut pas oublier qu'on était un pays exportateur, on produisait assez pour nourrir les gens, et on avait beaucoup de gens qui allaient à l'étranger, qui revenaient, qui étudiaient à l'étranger. C'était payé par qui? Pas par d'autres, là. C'était payé par Haïti. Il y avait, et après ça, on a eu des gens aussi qui sont partis en Europe et en Amérique et aussi en Afrique pour contribuer au développement de d'autres pays. Et on se rappellera qu'au Québec, on a eu une bonne cohorte de gens qui sont venus pour enseigner, pour bâtir des institutions, pour suivre le plan de développement du Québec. Wow. Et il y a même un livre qui a été écrit, ces Haïtiens venus, ces Québécois venus d'Haïti, Samuel Pierre est le coéditeur. C'est quelque chose que je dis toujours, si vous ne savez pas qu'est-ce que les Haïtiens ont contribué, il faut lire ce livre. Et c'est peut-être juste... 20% de qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est un recueil qui est assez important. Ça vaut la peine. Vous pouvez le prendre à la grande bibliothèque, vous pouvez l'acheter. Il faut lire ça. Wow. Et tu sais, ça me fait réfléchir. Samuel Père, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment faire des recherches sur, mesdames et messieurs. Samuel Père a écrit même un projet avec le crâne, avec le projet crâne, sur le développement dans différents parallèles, je veux dire, autant pas judiciaire, mais c'est plus structure économique et tout. Ce sont ce qu'ils appellent des projets structurants. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est vraiment de donner comme une espèce de blueprint pour ceux qui sont dans l'État, le gouvernement, mais aussi les fonctionnaires, pour qu'ils commencent à voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement structurer le pays pour l'amener à un niveau qui est acceptable. Donc, nous, on est... Vous travaillez un peu ensemble? Moi, je travaille avec le GRAN. Je suis une granule. Cherchez un mot. Je suis une granule du GRAN et on est plusieurs, en fait. Mais moi, personnellement, Kathleen Félix, la Fondation n'est pas membre du GRAN. Okay. C'est des individus qui sont membres du GRAN. Donc, moi, je suis une granule et je suis dans la cellule de développement économique. Et puis aussi, au niveau des écoles durables aussi. Je travaille avec eux au niveau du développement des écoles et comment justement travailler mettre à niveau les écoles. Oui. Et il y a tout le concept d'école durable que moi je pousse, qui est où est-ce qu'on peut ajouter une activité économique à l'école avec les parents pour pouvoir payer certains frais. Il ne faut pas toujours dépendre des revenus des autres. Donc, c'est un autre concept. Wow. On a parlé de plein de choses fort intéressantes, mais la chose intéressante qui s'en vient, on va en parler après la pause musicale. Oui. Je vais jouer 2 chansons. Je vais commencer avec un autre classique pour moi qui s'appelle Stepping in the Name of Love par R. Kelly. Et ensuite, on enchaînera avec le président d'Haïti et un de ses classiques, ses chansons classiques, Pas moyen femme en concert. Oh! Ben oui, c'est un classique. C'est qui le coureur de jupon? Non, mais il nous éduque de dire faire attention. C'est pas à cause que tu dois coller le compas. C'est parce que c'est toi que ça touche, c'est ça? Non, j'ai pas ce problème technique-là. Non. Alors, on va jouer ça, mesdames et messieurs, puis on en revient en compagnie de Kathleen Félix et on va parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient et plus d'informations aussi avec Doudi, qu'est-ce qui va se passer la soirée after party puis tout ça. Là. All right? Stepping in the Name of Love. Et ensuite, on continue avec nul autre que notre président d'Haïti. Superbe. No. You gotta understand, stepping is not just a dance. It's a culture. It's the way we live. It's what we eat, think, and breathe. You understand me? See, you out there